Les xénocides Rangdan eurent lieu aux alentours des années 860 M30, au cœur de la fulgurante expansion de la Grande Croisade. Alors que les flottes expéditionnaires de l'Impérium franchissaient les limites encore inexplorées de la frange orientale, elles attirèrent l'attention d'une puissance tapie dans l'ombre depuis des âges oubliés, les Rangdan. Cette espèce xénos dont la nature demeure aujourd'hui encore sujette à conjecture, incarnait une alliance terrifiante de sophistication technologique et de malignité insondable. Au premier jour de la Grande Croisade, l'Impérium n'était pas encore l'édifice titanesque que l'histoire retient, mais une construction fragile, étendue dans le vide hostile cerné de toutes parts par des menaces innombrables. Chaque monde reconquis, chaque victoire proclamée, telle la célèbre conquête du Lanor, dissimulait en réalité une multitude de conflits désespérés, livrés dans l'ombre contre des horreurs que l'esprit humain ne saurait pleinement appréhender. Si les masses de Terra avaient eu conscience de l'ampleur de ces périls, il est probable que la peur seule aurait suffi à étouffer l'élan de la conquête stellaire. Parmi ces guerres occultées, les xénocides Rangdan occupent une place à part, murmurée uniquement dans les cercles les plus érudits et les plus dangereux du savoir impérial. Loin d'être une simple campagne parmi d'autres, ce conflit représenta une menace existentielle pour l'ensemble de l'humanité. Les archives fragmentaires évoquent une guerre d'annihilation totale où l'échec aurait signifié non seulement la chute de l'impérium naissant, mais l'extinction même du rêve porté par l'empereur. Le tribut payé fut colossal. Plus de 80 000 légionnaires astartés périrent dans ces guerres, aux côtés de millions de soldats de l'armée impériale sacrifiés pour contenir l'avancée inexorable des Rangdan et de leurs légions. Parmi les forces engagées, la première légion, les Dark Angels, joua un rôle central, voire décisif. Pourtant, c'est précisément par leur volonté que ces événements furent en grande partie effacés de l'histoire. Fidèles à leur nature secrète et à leur mission implacable, ils jugèrent que toute connaissance des Rangdan constituait un danger beaucoup trop grand pour être conservé. Ainsi, les faits se sont dissous dans le brouillard des siècles. La véritable apparence des Rangdan est aujourd'hui perdue, réduite à quelques pics de capture indistincts et à des témoignages fragmentaires. Les récits survivants décrivent des entités d'une étrangeté grotesque, à la fois physiquement monstrueuses et dotées d'une intelligence terrifiante. Conquérants implacables, ils régnaient depuis les confins galactiques, armés d'une technologie aussi avancée qu'abominable et animés par une volonté de domination absolue. Que ces guerres aient été remportées relève presque du miracle, ou d'un coup que l'histoire officielle préfère taire. Les guerres menées contre les Rangdan furent au nombre de 3. La première campagne débuta en 839 M30 avec l'assaut d'Advex Morse, marquant très probablement le premier contact direct entre l'Impérium et cette puissance xénos. Parmi toutes les campagnes de la première légion, celles contre les Rangdan restent les plus obscures. Le secret imposé par les Dark Angels a laissé place à des récits fragmentaires nourris de spéculations. Toutefois, certaines données récupérées après la chute du monde forge renégat de Xana permettent d'entrevoir le déroulement de cette première guerre. La première légion rassembla une force colossale, près de 50 000 Astartes, soutenue par des troupes de l'armée impériale et du Mechanicum, ainsi qu'une flotte massive. Face à eux, le système d'Advex Morse se révéla lourdement fortifié, peuplé de masses d'esclaves contrôlés par des dispositifs neuronaux et dominé par une effroyable lune de guerre, véritable forteresse capable de rivaliser avec une flotte entière.
Sous le commandement du grand maître Urian Vandreg, les Dark Angels engagèrent l'offensive avec une précision implacable. Les mondes extérieurs tombèrent rapidement malgré une résistance acharnée alimentée par des vagues d'esclaves sacrifiés sans retenue. Chaque victoire coûtait du sang, révélant peu à peu la véritable nature de l'ennemi. Mais c'est au-dessus d'Advex Mors Primus que la guerre atteignit son paroxysme. La flotte Rangdan, organisée avec une intelligence redoutable, força l'Imperium à un affrontement frontal sous le feu combiné de la lune de guerre. La bataille orbitale tourna rapidement à l'attrition, jusqu'au sacrifice du cuirassé Paradigm of Hate, qui s'écrasa volontairement sur la Lune avant de déclencher une explosion cataclysmique, neutralisant cette arme titanesque. Profitant de cette brèche, la première Légion lança un assaut planétaire massif. Sur les terres désolées de Primus, les Dark Angels affrontèrent enfin les véritables Rangdan. Puissants, rapides et équipés d'armes d'une technologie abominable, ces Xénos se révélèrent être des adversaires à la hauteur des Légionnes Astartes. La bataille décisive fut scellée lorsque Vandreg affronta le maître de guerre Rangdan en duel. Après un combat d'une violence extrême, il triompha, brisant le moral ennemi. Privés de commandement, les Rangdan se replièrent dans leur forteresse, bientôt réduites une à une par des sièges impitoyables. La victoire fut totale et terriblement coûteuse. Près de 10 000 Astartes furent tués, ainsi que des dizaines de vaisseaux. Advex Mors fut purgé de toute vie ennemie jusqu'à ses dernières ruines. Pourtant, ce triomphe n'était qu'une illusion. Advex Mors n'était qu'un avant-poste isolé aux marges de l'Empire Rangdan. En frappant ce bastion, l'Imperium venait d'attirer l'attention d'une puissance bien plus vaste et bien plus terrible. En 862 M30, les Rangdan revinrent dans l'espace impérial, inaugurant la Seconde Guerre Rangdan, et cette fois, il ne s'agissait plus d'un avant-poste isolé. Une armada titanesque émergea des ténèbres, des milliers de vaisseaux de guerre escortant plus d'une douzaine de lunes de guerre. Face à une telle puissance, les défenses locales de l'Imperium furent balayées en quelques instants. La frange nord de l'Imperium fut frappée avec une brutalité foudroyante. Monde naissant anéanti, flotte dispersée, population réduite en esclavage, l'expansion impériale vacilla. Seuls les sacrifices désespérés des flottes expéditionnaires des 5e et 19e Légions permirent de ralentir l'invasion. Retranchées sur le mont Forge de Xana, elles livrèrent un siège acharné de 8 mois au prix de milliers d'Astartes et d'innombrables serviteurs du Mechanicum. Xana ne fut sauvée que par l'intervention décisive des Dark Angels et de la Death Guard. Leur assaut brisa le blocus Rangdan et transforma le monde assiégé en bastion offensif, marquant le premier véritable tournant de la guerre. Ce répit ouvrit la voie à un conflit d'une ampleur sans précédent. Pendant plus de 20 ans, la guerre fit rage. Des millions périrent, 19 systèmes furent rayés de la carte, et l'Imperium dut imposer des zones d'exclusion pour contenir la menace. Jusqu'à 9 légions Space Marines furent engagées, avec plus de 300 000 Astartes déployés au plus fort des combats, notamment lors de l'assaut final sur Taxal. Pourtant, malgré cette mobilisation colossale, la guerre atteignit un point critique. Une grande partie des événements de cette période demeure encore scellée dans les archives les plus interdites de l'Imperium. Ce que l'on sait, cependant, est suffisamment révélateur. Face à des pertes devenues insoutenables, l'empereur lui-même intervint. C'est par un moyen dont la nature exacte reste inconnue, désigné dans les rares sources survivantes comme le labyrinthe de la nuit, que la progression des Rangdan fut brisée. Plus troublante encore,
Certaines analyses issues de fragments interdits suggèrent que ce recours ne fut pas anodin. Il est en effet considéré comme potentiellement probable par les très rares théoriciens ayant eu accès à ces données que l'empereur ait dû faire appel à ce qui sommeille au cœur de Mars, une entité antique liée aux profondeurs du labyrinthe de la nuit. La coïncidence est troublante en termes de dénomination. Si cela est avéré, alors la victoire impériale aurait été obtenue au prix d'un pacte silencieux avec une puissance que l'humanité elle-même ne saurait contrôler. Une vérité qui expliquerait à elle seule pourquoi ces événements furent condamnés à l'oubli. Cependant, autour de cet épisode gravitent également des rumeurs persistantes, soigneusement étouffées mais jamais totalement éteintes. Certaines théories avancent que c'est durant cette guerre que disparurent les 2e et 11e fils de l'empereur. Aucune preuve tangible ne peut étayer ces spéculations hérétiques, mais leur rare récurrence dans les fragments d'archives interdites et les témoignages apocryphes nourrit encore aujourd'hui le doute. Aucun commandant unique ne peut revendiquer la victoire d'une telle guerre, bien que 3 primarques aient combattu sur ce front, officiellement. Toutefois, le primarque des Dark Angels est généralement reconnu comme l'architecte principal de la campagne, orchestrant les opérations décisives qui finirent par briser les Rangdan. La dernière trace de cette seconde guerre apparaît en 882 M30, lorsqu'une flotte Rangdan en déroute, vestige de l'ancienne armada, fut interceptée et anéantie, mais cette victoire ne fut jamais célébrée. La vérité de cette guerre fut tout bonnement enterrée. Les mondes contaminés furent abandonnés, les survivants réduits au silence et les archives soigneusement expurgées. L'Imperium avait frôlé l'effondrement, un fait jugé trop dangereux pour être connu. Avec le temps, les commémorateurs et les idéologues façonnèrent un récit plus acceptable, mêlant faits et fiction pour préserver l'image triomphante de la Grande Croisade. La 3e et dernière guerre Rangdan, souvent désignée simplement comme le Xénocide Rangdan, demeure la plus obscure de toutes, au point d'être absente de nombreux récits impériaux. Et pour cause, il ne s'agissait plus d'une guerre mais d'une décision. Menée sous l'autorité de la Divisio Militaris, cette campagne rassembla les forces combinées des Dark Angels et des Space Wolves. Après les ravages de la Seconde Guerre, les Rangdan n'étaient pas éteints, seulement brisés. Retirés dans leur monde d'origine, ils s'étaient repliés pour survivre et reconstruire. Leur redécouverte fut presque accidentelle. En 887 M30, une compagnie errante des White Scars, après la levée des édits d'exclusion, mit au jour des traces de leurs anciens domaines. L'information fut rapidement portée au cours du Lion et du Loup. Malgré leur rivalité notoire, les 2 primarques partagèrent alors une même conclusion. Les Rangdan ne devaient pas être contenus, ils devaient disparaître. D'un commun accord entre les 2 primarques qui mirent de côté leur rivalité, ce qui suivit fut une campagne d'éradication totale. Les flottes des 2 légions frappèrent de concert et sans avertissement, anéantissant les défenses orbitales avant même que l'ennemi ne puisse organiser une réponse. Puis vinrent les descentes planétaires. Monde après monde, ruche après ruche, forteresse après forteresse, les Rangdan furent traqués et détruits. Il n'y eut ni négociation, ni reddition, seulement le feu, l'acier et une volonté absolue d'effacement. Ni le lion ni Russ ne nourrissaient d'illusions sur la nature de ce qu'ils accomplissaient. Ce n'était pas une victoire glorieuse, mais une froide nécessité. Et pourtant, dans cette tâche, tous 2 trouvèrent une forme de résolution brutale, celle d'en finir définitivement. En moins d'1 année standard, les Rangdan cessèrent d'exister en tant que puissance galactique,
leurs mondes furent réduits à des déserts vitrifiés, leurs cités effacées jusqu'à la dernière pierre. Là où s'élevait autrefois leur domaine principal, il ne subsiste plus qu'une plaine de verre noircie par le feu atomique. Sur ces ruines fut érigé un sanctuaire de la Première Légion, abritant l'ordre des Griffes brisées, gardien des derniers savoirs interdits concernant les Rangdan et leurs faiblesses. Une mémoire scellée, conservée non pour être transmise, mais pour prévenir. Ainsi s'achevèrent les Xénocides Rangdan. Pas dans la gloire, juste dans le silence imposé par la force. Si quelques fragments de cette espèce subsistent encore, perdus au-delà des frontières de la galaxie, ils ne sont jamais revenus. Et pourtant, les sentinelles de la Première Légion continuent de veiller, immobiles dans les ténèbres, dans l'attente d'un ennemi qui peut-être ne reviendra jamais. Le coût du troisième Xénocide Rangdan fut colossal, même selon les standards impitoyables de la Grande Croisade. À eux seuls, les Dark Angels auraient perdu près de 50 000 légionnaires au cours de cette campagne, abandonnant ainsi leur suprématie numérique au profit des Ultramarines. Pourtant, ce sacrifice titanesque permit de préserver l'Impérium septentrional d'une destruction presque certaine face à une menace surgie des ténèbres extérieures. D'une manière plus générale, les guerres Rangdan comptent parmi les conflits les plus dévastateurs de l'histoire impériale, surpassés uniquement par les horreurs à venir de l'hérésie d'Horus. Des flottes expéditionnaires entières furent annihilées sans laisser de survivants, des mondes réduits au silence, et des dizaines de légions titaniques rayées de l'existence dans des affrontements d'une violence inégalée. Pendant ce temps, certaines forces impériales éloignées de ce front apocalyptique poursuivaient leur conquête. Horus, à la tête des Luna Wolves engagés dans les guerres à l'ouest galactique, vit sa renommée et son influence croître considérablement. Avec lui, plusieurs légions relativement épargnées par les campagnes Rangdan conservèrent leur pleine puissance, assurant la continuité de la Grande Croisade dans les décennies suivantes. Les Space Wolves, quant à eux, sortirent transformés de ce conflit. Leur rôle dans les campagnes finales leur valut une réputation singulière, celle de bourreaux de l'empereur. Aux yeux de beaucoup, ils incarnaient désormais une force brutale mais nécessaire, des exécuteurs capables d'accomplir les tâches les plus sombres au nom de l'empereur et de son impérium. La guerre contre les Rangdan eut également un impact profond sur l'arsenal impérial. Face à un ennemi d'une nature et d'une puissance inédites, de nouvelles armes furent développées. Parmi les plus redoutables figuraient les titans psy de l'Ordo Sinister, conçus pour affronter les abominations Xénos, tels que les mystérieux Océivores. Mais, au-delà des pertes matérielles et humaines, un mystère plus troublant persiste. Certaines archives fragmentaires évoquent la destruction totale de légions Space Marines entières au cours des Xénocides Rangdan. Pourtant, leurs noms, tout comme ceux de leurs primarques, ont été méthodiquement effacés des registres impériaux. Un silence qui, à lui seul, en dit long sur l'ampleur réelle de ce conflit et sur les vérités que l'Impérium refuse encore de révéler. Ce qui rend ces guerres uniques, ce n'est pas seulement leur ampleur, mais le silence qui les entoure comparativement à leur ampleur. Là où d'autres victoires furent glorifiées, celles-ci furent dissimulées. Là où des héros furent élevés, ici les survivants furent réduits au silence. Ce n'est pas l'oubli qui a englouti les Rangdan, mais une volonté délibérée d'effacer jusqu'à leur souvenir. Quelque part, au-delà des frontières connues, dans les régions où la lumière de l'Astronomicon vacille, il pourrait subsister des échos de ce que furent les Rangdan. Et si tel est le cas, alors l'Impérium n'a pas gagné ces guerres. Il a simplement survécu assez longtemps pour les enterrer.